La visualisation des membres de l'équipe EPS se fait à partir du tableau de bord. Allez dans le menu Dossier projet, puis Dossier EPS et enfin Équipe EPS. Sur le premier menu Membres de l'équipe, vous trouvez la liste des enseignants EPS trouvés dans l'établissement ainsi que la liste des éventuels intervenants extérieurs. Si jamais la liste des membres de l'équipe EPS vous semble incomplète, vous pouvez forcer une mise à jour en cliquant sur le bouton Actualiser. Si lors du clic sur ce bouton, un message d'alerte vous indique que seul le coordonnateur est invité à faire cette manipulation, vous pouvez soit demander au coordonnateur de forcer une actualisation de l'équipe, soit vous pouvez momentanément retourner sur votre fiche professeur personnel, vous déclarer coordonnateur EPS, procéder à l'actualisation, puis vous pourrez ensuite décocher la case coordonnateur EPS pour la suite. Vous voyez deux colonnes, professeur actif et professeur remplaçant sur la droite. Si l'icône est bleue, le professeur est déclaré comme étant actif ayant des élèves dans l'établissement. Si l'icône était grise, c'est que vous avez déclaré que le professeur n'était pas en activité dans l'établissement cette année. Vous pouvez configurer la fiche d'un professeur en cliquant sur le module Modifier. C'est ici que vous pouvez indiquer si le professeur est en activité ou non. Donc, on va déclarer qu'un professeur n'est pas en activité si, pendant toute l'année, il n'aura aucune activité dans l'établissement ou s'il est remplacé toute l'année par un autre membre de l'équipe. L'option pour indiquer qu'un enseignant remplace un autre enseignant est expliquée dans la vidéo suivante sur l'article de tutoriel. En bas de fenêtre, vous avez la gestion des intervenants extérieurs. Donc, vous allez pouvoir créer de nouveaux intervenants s'il s'agit d'enseignants qui ne sont pas professeurs de PS, mais qui interviennent dans l'établissement. C'est indiqué ici, ce peut être un intervenant en section sportive ou par exemple le référent des équipements de protection individuelle qui viendrait faire les inspections de matériel. Donc, vous pouvez créer un nouvel intervenant. Vous indiquez son nom, prénom, vous indiquez sa fonction dans l'établissement et vous allez pouvoir ajouter un commentaire éventuellement. Vous voyez qu'il y a une colonne active également. Si un intervenant extérieur avait été déclaré une année précédente mais qu'il n'est plus actif cette année, vous pouvez modifier sa fiche et demander de supprimer sa fiche. Si on trouve un historique de l'intervenant, il sera simplement désactivé dans l'établissement. Si on ne trouve aucune trace, sa fiche sera définitivement supprimée. Sur l'onglet de gauche, vous trouvez le menu Fonctions. Il s'agit ici de faire une visualisation des différentes fonctions de l'établissement et de retrouver qui assure la coordination, qui assure le secrétariat d'AS, la trésorerie d'AS, etc. Si jamais une fonction n'était pas remplie, il faudra demander à l'enseignant responsable de cette fonction d'aller sur sa fiche enseignante et de faire les modifications nécessaires. Enfin, le menu Bilan permet de vérifier si toutes les données minimales de saisie sont bien trouvées, comme les spécialités sportives, les vœux de jury, les vœux de formation. Là aussi, si des coches apparaissent rouges à côté d'un nom d'un enseignant, il faut demander à l'enseignant d'aller modifier sa fiche professeur et de procéder aux modifications.